Bonjour à tous et bienvenue dans Défi Cobaye, l'émission où la science est un jeu d'enfant. Mais là, grâce à notre fantastique scientifique, le public est présent. Applaudissez comme des fous, Monsieur David Lau. C'est moi. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'est bien. Très bien, allez, on va accueillir sous un triomphe d'applaudissements, s'il vous plaît, nos cobayes du jour en orange. Son prénom est un délice, c'est Shailis, qui est venu avec son papa Gabriel et sa copine Fatou. En bleu, on va retrouver Raphaël, Nathan et leur papa Lionel. Enfin, on va les trouver, on les connaissait pas. Bonjour, enchanté. Et enfin, en rose, un triomphe pour Julien, sa maman Nathalie et son pote Paul. Ah, quel plaisir! Et donc vous êtes souriant, et vous êtes en forme, et Raphaël il est là, il bouge et tout. Quelle énergie, Raphaël, c'est dingue! Alors par contre, il y a une erreur de casting sûrement. On a dû se planter dans mes fiches. On me dit Shailis et son papa Gabriel. Vous êtes son grand frère en fait, c'est une blague. Non, je voulais être en phase avec l'animateur Alex. Je vois que t'es assez jeune, alors du coup voilà. Merci beaucoup. Non mais c'est incroyable par contre. Tu as eu Shailis très jeune du coup. Ouais, je l'ai très jeune. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Mais quel âge tu as? J'ai 28 ans. Bah dis donc, ça s'applaudit, il est en forme et tout ça. C'est beau. Un papa heureux. Et un papa, dis donc, qui a affaire à une enfant qui bosse. Hein. Shailis, elle est déjà à la mairie, dis donc. Qu'est-ce que tu fais à la mairie, Shailis? Je suis dans le conseil municipal enfant. On fait des projets. Je vois le maire. Tu t'impliques, c'est dans quelle ville? Bouffémont. Bah, ça tombe bien, avant de venir, j'ai bouffé mon 4 heures, dis donc. On était parfait. Et toi, Fatou, tu bosses à l'usine, bien sûr, déjà? Oui. Non, tu fais quoi, Fatou, toi? Ah, ben non. Bah, en fait, je danse. Tu veux dire que c'est déjà ton métier? Voilà, un peu. Un peu? Bah alors, démonstration. Viens danser, on met une musique, s'il vous plaît, maestro. Vas-y, Fatou, on y va. Allez, on applaudit Fatou. Ah oui! Ah oui, on applaudit, s'il vous plaît, bien fort. Ah oui, donc une fois que t'es chauffé, ça y va, hein? Ah ouais. Eh ben bravo, vous êtes des vrais cobayes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans toute l'émission, parce que vous avez tous des talents assez particuliers, on va y revenir. En attendant, si vous êtes très bon, vous pourrez monter où? Dans la roue. Sur les Space Bikes, c'est incroyable. Formidable Space Bikes. Je sais que figurez-vous qu'on a un candidat aujourd'hui, un cobaye, Nathan, qui se mesurait tous les jours jusqu'à ce qu'il fasse 1m40. Et quand on fait 1m40, on a le droit de monter sur les Space Bikes. Et c'est là où tu t'es inscrit, hein, c'est ça, Nathan? Eh ben bravo, t'es avec nous aujourd'hui. Et si t'es très très fort, regarde ce que tu pourras gagner. Venez découvrir en famille le Futuroscope. Aventure palpitante, sensations extrêmes, tant de choses à vivre au Futuroscope. Et c'était pas tout, les cobayes. Si vous êtes vraiment carrément super méga giga fort, vous pourrez décrocher le trophée ultime. Celui que tous les gens veulent obtenir. Ce magnifique objet. Oui. Ils sont très peu à l'avoir obtenu. Ça vous permettrait d'entrer dans la légende des cobayes. Ça vous fait rêver? Oui. Paul, tu le veux le trophée? Magnifique. Oui, largement, oui. Tu le veux vraiment? Ouais. Eh ben pour ça, il va falloir être bon dès le premier défi. C'est parti, voici le quiz sensoriel. Alors, pour ce premier défi, comme pour les deux suivants, je vais mettre 100 points en jeu. À la fin des 3 premiers défis, les 2 équipes avec le plus de points seront qualifiées. Autrement dit, il faut essayer d'avoir juste dès le début. C'est pas mal. Oui. D'accord? Ouais. Autre cadeau pour vous, si vous êtes les plus rapides à me donner la bonne réponse, vous obtiendrez un bonus qui sera très utile si jamais vous allez jusqu'en finale. Oui. Alors on va jouer avec un de vos 5 sens. Est-ce que vous avez un sens que vous affectionnez particulièrement, Julien? Non. J'espère ne pas avoir le toucher parce que j'aime pas trop toucher des bestioles ou quoi. T'aimes pas trop le toucher, avoir des trucs un peu bizarres à toucher, t'aimes pas trop? Ouais. Hein, Raphaël? Alors moi, je suis plus le goûter et toucher. Non, goûter et entendre. Goûter et oui. Et vous, Fatou? Bah, moi, goûter. Shailis? Goût et vue. Ah, ouf, j'ai cru qu'on n'allait jamais y venir. Heureusement, vous avez de la chance. Aujourd'hui, c'est la vue qu'on va tester. C'est Shailis qui va être contente. C'est la vue qu'on teste. Alors,
comment ça va se passer. Vous savez qu'en science, David utilise très souvent un microscope, mais il y a aussi ce qu'on appelle des macroscopes. Des choses qui permettent de voir les choses en beaucoup plus gros. Et donc, David va nous proposer une vision macroscopique de quelque chose. À vous de deviner ce que c'est. David, quelle image vous as-tu rapporté aujourd'hui? Regardez, je vais pas donner la réponse. On regarde. Ah oui. Alors là, c'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile. Je vous donne un indice. On le mange cru ou on le mange cuit. C'est donc quelque chose qu'on mange déjà, hein. Ça se voit. Qui l'eût cru en voyant ça? Des petites Vous avez tous une idée ou pas? Une saucisse? Non. Ah, les bleus ont l'air très sur d'eux, alors que du côté des roses et des oranges, c'est la panique à bord. Un coco. Allez, regardez la photo, réfléchissez. Demandez-vous à quoi ça ressemble. Sucre. On le mange cru ou on le mange cuit. Allez, je vais donc lancer le chronomètre. Vous allez avoir 15 secondes pour me dire ce que représente cette image. Tapez vite sur vos claviers. Validez vite votre réponse. Tout compte. Tu veux, je mette ça? Allez, les oranges, il faut valider les oranges. Dépêchez-vous les oranges. Le chrono tourne, le chrono tourne, le chrono tourne. Les oranges. C'était juste, hein. Mais vous avez répondu quand même. Non. Alors, vous avez tous répondu quelque chose de différent. Les roses pensent qu'il s'agit de sucre. Et c'est un festival puisque les bleus pensent que c'est du saumon. Quant à Saïs et Fatou, vous pensez qu'il s'agit d'une poire. David, de quoi s'agit-il? Non, mais j'ai des yeux qui picotent juste en le regardant, parce que en effet, c'est un oignon. Ah, c'est un oignon. C'est un oignon. Et oui, malheureusement, personne n'a la bonne réponse. Vous restez donc tous à 0. C'est terrible. On va essayer de se redonner un petit coup de peps là, parce que je sens que ça donne un coup au moral à tout le monde. Raphaël, t'es un pro du hip-hop, c'est ça? Oui. Je vais nous faire une démo là pour nous remonter un peu là. Allez. Après la démo de Fatou. Eh ben bravo dis donc. Ça c'était franchement bravo. Ah oui, quelle énergie, dis donc, ça t'a. D'un coup on est bien là. Et on repart avec 0 point pour tout le monde, mais un peu d'énergie dans le deuxième défi. La réponse en live. Comme tous les jours, l'ami David Lowe va tenter devant vous une expérience incroyable. Celle-là, je conseille de ne pas tenter de la refaire à la maison. David, malgré toutes les apparences, est un vrai professionnel. Il sait donc exactement ce qu'il fait. D'accord, les cobayes, vous avez 0 point. On joue toujours pour 100 points et le bonus de rapidité pour les plus rapides. Ce serait bon de marquer un peu de points. David, que va-t-on faire? J'ai un micro-ondes, Ouais. pas de gants, et j'ai 3 bêchers avec un peu de l'eau dedans, et dans l'eau, il y a une ampoule fluoro-compact. Oui, c'est des tubes fluorescents, mais en spirale. C'est très D'accord. écologique. On trouve ça n'importe où, Oui. dans un supermarché. Et que vas-tu faire? Ah, je vais le mettre dans le micro-ondes, quelque chose qu'il faut jamais faire, en effet. C'est Ah pourquoi, parce qu'il y a un bout de métal, le tige est en métal. Donc Oui. il ne faut pas mettre du métal dans le micro-ondes. Ça, c'est vrai que c'est une info à retenir. Les enfants, vous le savez, j'espère. Oui. Mais je vais le faire quand même. Et c'est pour ça qu'il va le faire. Bien sûr, c'est très logique, David. Mais je l'entoure avec un peu d'eau juste pour amortir les mauvais effets. Ok. Alors justement, que va-t-il arriver aux lampes fluo-compactes quand on allumera le four à micro-ondes? Est-ce qu'elles vont exploser? Est-ce qu'elles vont fondre? Ou est-ce qu'elles vont s'éclairer? Sachant qu'elles sont trempées dans de l'eau, dans un micro-ondes. Vous avez 10 secondes pour répondre, allez-y. On aurait dû faire en premier. En fait, je pense que Raphaël va vraiment finir danseur. C'est-à-dire que même quand il répond, il fait... Quand je stresse, je danse. Quand je stresse, je danse. Ah, c'est quand tu stresses? Mais oui. Ah, je crois que c'est parce que tu étais content d'avoir répondu ce que tu as répondu. Qu'est-ce que vous avez répondu? Vous avez tous répondu la même chose. Oui. Vous avez tous répondu, elles vont s'éclairer. Oui. Vous pensez qu'en mettant une lampe dans de l'eau, elle est dans de l'eau, là. Oui. Elle est dans de l'eau, la lampe. Et en plus, au micro-ondes, vous pensez que ça va s'allumer. Oui. David? Je ferme. Pas plus que 25 secondes, sinon Ça cuit.
Bref. Mais non, putain. Oh. Bravo. Vous Merci, avez j'ai donc entendu tous les bien répondu. Elles se sont éclairées. Bravo, merci David. Mais c'est dingue, mais comment ça se fait que ça s'éclaire alors que c'est dans de l'eau en plus? Oui, non, mais c'est tout à fait normal. Ça, Ah c'est bah, juste bien pour sûr. protéger pour éviter les étincelles avec le métal. Mais en effet, un micro-ondes, c'est des ondes électromagnétiques de longueur d'onde très longue. Et ce qui se passe, normalement, ça excite les atomes d'eau dans la nourriture pour le chauffer. Mais là, ce qui se passe, ça excite le gaz à l'intérieur de l'ampoule D'accord. qui le fait S'allumer. s'allumer, voilà. Eh bien bravo, merci David, en tout cas bravo à vous. Vous avez tous bien répondu, vous êtes hyper solidaires. Hein. Un coup tout le monde se plante, un coup tout le monde a bon. Ça c'est bien au moins. Mais il y avait un bonus en jeu pour l'équipe la plus rapide. Et ça se joue vraiment à pas grand chose. À quelques dixièmes de seconde, mais les plus rapides ce sont les bleus qui ont répondu en 3 secondes. Et 15 centièmes. Ils sont contents. Alors que je viens de découvrir que vous aviez 458 fans dans le public. C'est quoi ce délire? Et sans compter ceux qui ont dû rester dehors, quoi. Eh oui, bien sûr, bah oui, il y avait trop de monde, on n'a pas pu faire rentrer tout le monde. En tout cas, bravo, 100 points pour tout le monde. Mais alors, 100 points pour tout le monde, et comme je dois qualifier les 2 meilleures équipes, il va falloir être très très bon dans le dernier défi, au poil prêt. Allez, après ce défi, je ne garderai que 2 équipes, celle avec le plus de points. Pour l'instant, tout le monde est à égalité, et je vais rajouter un peu de tension dans cette dernière question. Vous le savez, c'est au poil près. Je vais donc vous demander un chiffre, une mesure. Autrement dit, c'est le moment d'être très attentif. Alors vous le savez, parfois dans cette séquence, on mesure des objets qui appartiennent à David. Parfois, c'est des trucs un peu étranges, faut bien le dire. Parfois, ce sont des animaux qu'on pèse. Et heureusement, aujourd'hui, ça n'est pas un animal. Heureusement, pourquoi? Parce que les roses ont quelques problèmes avec les animaux. Notamment Paul. Paul. N'est-ce pas, Paul? Qu'est-ce qui t'arrive, toi, avec les animaux? J'avais eu peur d'un serpent quand j'étais petit. Ouais, sauf que c'était pas un serpent. Si, en quelque sorte, ouais. Oh, c'était un ver de terre, quoi. Un gros... Un gros ver de terre, oui, mais c'était quand même un gros ver de terre. C'était pas un serpent. Quant à Julien, les animaux, lui, il ne les aime qu'en peluche. Et il s'en sert beaucoup de ces animaux en peluche. N'est-ce pas, Julien? des fois, je le mets dans mon lit pour que, comme ça, le soir, que après, je vais dans la chambre à ma mère et puis je regarde la télé. Et puis quand elle passe dans ma chambre pour voir si je dors, et elle voit que je dors. Bien sûr, à ne pas refaire à la maison, hein, les enfants, bravo. On applaudit Julien, bien sûr. Pas d'animaux aujourd'hui, mais un être exceptionnel. Un jongleur extraordinaire qui nous vient de la compagnie Long Show. Je vous demande d'applaudir bien fort. Nicolas, s'il vous plaît, on l'applaudit. Alors, Nicolas, comment ça va? Ça va très bien. Comme toujours? Toujours. Nicolas, aujourd'hui, tu vas jongler comme toujours, car c'est ton métier. Et tu vas jongler avec tous les instruments que tu as dans tes mains. Je vais quand même donner un indice à mes cobayes. Remarquez bien que tous les anneaux ne sont pas de la même couleur. Voilà. Je n'en dirai pas plus. On applaudit s'il vous plaît bien fort Nicolas, il y va, il est parti. Chez vous, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Défi Cobaye au pluriel, c'est la fête. On s'éclate chez vous. Merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les cobayes, voici ma question, très importante je le rappelle. Qualificative pour 2 équipes. Au poil près, combien de fois l'anneau orange a-t-il été lancé? Attention, top chrono, c'est parti. Vous avez 15 secondes. Les bleus ont été rapides comme la lumière ou comme l'éclair. Les oranges? Bon bah les oranges, malheureusement, vous avez validé trop tard. Enfin, vous avez même pas validé d'ailleurs. Vous auriez dit quoi? 10. 10. Moi, j'ai ma petite idée sur la bonne réponse, mais nous allons vérifier en image, grâce à notre formidable réalisateur, Philippe Le Tourneur, ça ne s'invente pas, qui tourne ces images. On y va, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
8 fois. C'était beaucoup plus. C'est donc l'équipe bleue qui est la plus proche de la bonne réponse. Ça n'est pas au parfait. Mais vous êtes les plus proches. C'est votre projet, Nathan. Bravo. Bravo. Vous gagnez donc 100 points supplémentaires. Vous êtes à 200 points. On va remercier quand même, applaudir bien fort Nicolas. Merci beaucoup Nicolas. Merci Alex. D'être venu avec nous. Merci les cobayes. Et maintenant, on va voir ce qui se passe surtout pour les oranges et pour les roses, parce que vous avez le même nombre de points. 100 points chacun. Et vous n'avez pas de bonus. Vous avez tous répondu bien à une question. Les oranges, ça vous avait pris 5 secondes 05. Les roses, ça vous avait pris 3 secondes 82. C'est donc vous qui êtes qualifiés. Les roses, autant. Julien, Paul, Nathalie, c'est vous qui allez partir avec nous tous au labo dans la zone interdimensionnelle où on ressemble tous à des Videlo, sauf moi, épargné. Quant à vous, les oranges, vous êtes contents d'être venus? Oui. Ah ben on s'est bien amusé quand même. Oui. Bravo, vous repartez avec ces magnifiques cadeaux, regardez. Les éditions Soleil vous offrent les bandes dessinées Il était une fois et On n'est pas que des cobayes. En tout cas, vous étiez tous les trois rayonnants. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous. C'est pour ça que je suis un petit peu triste. Mais c'est le jeu, malheureusement, de vous dire maintenant. Bye bye. À bientôt. Merci Gabriel, Chailis et Fatou. Maintenant,